Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec un mot sur un tableau pour commencer, l'autorité présentée comme le principal défi des enseignants par la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. Le Parisien aujourd'hui en France a rendu sa copie et si le journal estime que tout le monde est d'accord sur le principe, reste la question de la méthode puisque l'autorité ne se décrète pas mais se construit et que la tâche paraît plus difficile dans certains établissements. Quelques pistes de réponse sont à retrouver dans Le Point cette semaine qui a choisi d'être positif et de mettre en avant ceux qui innovent au quotidien dans l'éducation nationale, avec par exemple cette institutrice qui a pu appliquer dans le public la célèbre méthode Montessori dans une école de ZEP avec des résultats spectaculaires. Reste à convaincre le ministère de renouveler l'expérience. Libération a choisi de son côté de mettre en avant Super Mario Draghi, car le président de la Banque Centrale Européenne a surpris tout le monde en annonçant le rachat de 1140 milliards d'euros de dettes des pays européens. Pour les Échos, c'est une véritable révolution dans l'objectif de doper la croissance et d'éloigner la déflation. Mais est-ce que ça va marcher ? Le Monde se pose la question. Pour certains spécialistes, faire tourner la planche à billets est une arme très efficace. D'autres, en revanche, avancent des effets surestimés. Il s'agit en fait d'une étincelle destinée à faire repartir la machine, nous dit l'article. Si aucun moteur ne se rallume au sein de l'économie réelle, les effets vont retomber comme un soufflet. Ce dossier est forcément au menu du sommet très libéral de Davos, dont l'invité vedette est François Hollande. Le Parisien aujourd'hui en France précise que c'est la première fois qu'un président socialiste participe aux discussions et qu'il entend faire passer le message que malgré la menace terroriste, la France reste attractive. Les attentats et la gestion de l'exécutif qui font la une des hebdomadaires, à l'image de Paris Match qui revient en détail sur les coulisses de ces journées intenses et sur le mécanisme des décisions. Paris Match qui nous fait prendre aussi un peu de hauteur avec le défi incroyable de deux Américains qui ont escaladé à main nue une paroi rocheuse et vierge de 1 km de haut. Ils ont mis 19 jours pour réaliser cet exploit. Encore un peu plus haut, des nouvelles de Rosetta dans Le Figaro qui publie les premières images détaillées de la sonde posée sur sa comète avec une variété de paysages insoupçonnés de collines et de falaises à explorer. C'est sur cette image que l'on se quitte. Bon week-end.